Bonjour, je vous propose un podcast qui serait comme une invitation à l'intérieur d'un livre passionnant, le livre itinéraire Balises pour explorer la Bible de Jean-Claude Verrecchia, paru aux éditions Biblio. Le pitch de ce livre est comme ceci. Si vous avez une Bible à la maison qui attend patiemment depuis longtemps que vous l'ouvriez et que vous l'interprétiez, mais qui ne trouve pas encore en vous le lecteur qu'elle espère, alors ne lâchez pas ce livre que vous tenez entre vos mains. En effet, en approchant la Bible par son histoire et sa composition actuelle, vous allez découvrir un peu plus que vous êtes, vous, ce lecteur unique dont elle a besoin aujourd'hui. Jean-Claude Verrecchia a enseigné le Nouveau Testament en France et au Royaume-Uni. Il a régulièrement collaboré au projet de l'Alliance biblique française, notamment autour de la Nouvelle Bible seconde, dont il est coéditeur, de l'exposition La Bible, patrimoine de l'humanité, de la Bible expliquée, bien sûr, de la Bible Nouvelle français courant. Il est l'auteur de plusieurs livres passionnants autour et centrés sur la Bible. Le premier chapitre la première section de ce livre, il l'a intitulé « Et si la Bible n'avait jamais existé ?» C'est la première question qu'il pose et c'est ainsi que commence le livre. « Et si la Bible n'avait jamais existé ?» Voilà sans doute une bien curieuse manière de commencer un ouvrage qui prétend encourager et faciliter la lecture de ce livre. Le christianisme surtout, mais aussi le judaïsme, bien que d'une autre manière, ont depuis des siècles rivalisé d'arguments, de preuves, de démonstrations savantes, mais aussi de vulgarisation plus ou moins éclairée, pour convaincre le plus grand nombre que la Bible est un livre à part, irremplaçable, incomparable, le livre par excellence. Et ils ont réussi. La courbe des ventes ne fléchit pas. Quasi 40 millions de Bibles intégrales écoulées par les sociétés bibliques dans le monde en 2019, dont 1 100 000 en français. Des traductions nouvelles qui s'ajoutent chaque année pour des groupes linguistiques qui ne disposaient pas encore de traduction dans leur langue, et d'innombrables applications numériques qui permettent un accès sur les téléphones, les ordinateurs et les tablettes. Près de 10 millions de téléchargements de Bibles intégrales en 2019. Et si la Bible n'avait jamais existé ? J'entends monter du monde entier la voix puissante des chrétiens de toutes confessions chanter à l'unisson la même antienne « La Bible a changé ma vie ». Qu'ils lisent mon livre jusqu'au bout et ils verront que je puis me joindre à leur chorale. Mais je dois également écouter l'autre voix puissante qui aussi se fait entendre. Depuis la Révolution, la société française nourrit envers le sentiment religieux une méfiance certaine. Notre débat typiquement français sur la laïcité en est la preuve douloureuse. La Bible n'échappe pas à ce climat d'hostilité. L'exclusion pour faute grave d'un professeur des écoles qui avait étudié dans sa classe 2 textes de la Bible, 7 heures durant, en est une preuve parmi tant d'autres, même si le tribunal administratif a exigé sa réintégration. Il n'est pas rare d'entendre à la radio tel chroniqueur ou tel homme politique tourner en ridicule la lecture de la Bible. Et si la Bible n'avait jamais existé ? Un public non négligeable s'en satisferait sans doute, il ne se gênerait probablement pas pour objecter que la Bible, et certains de ses lecteurs les plus assidus, n'a pas toujours changé les vies dans le bon sens. Leur feraient certainement écho les victimes qui tombent tous les jours sous les bombes larguées par des armées qui ont placé leur confiance dans le Dieu de la Bible, les femmes battues qui avaient pourtant convolé en juste noces devant un prêtre ou un pasteur, les enfants victimes de l'inceste ou de la pédophilie dans les paroisses, et pas seulement catholiques d'ailleurs, les divorcés, les sidéens et les membres des communautés LGBT+, souvent encore laissés aux marges des églises. Ne conviendrait-il pas de se mettre sur le terrain de ces réfractaires bibliques ? Ne pourrait-on pas essayer d'imaginer à quoi ressemblerait notre société si la Bible n'avait jamais existé ? J'ai décidé d'imaginer une telle société en limitant cependant la réflexion à notre univers culturel. Ma démarche tiendra en ceci: enlever du répertoire des arts toute trace, toute référence à ce que les chrétiens appellent les Saintes Écritures, la plus infime soit-elle. Je me limiterai à la peinture, à la littérature, à la musique et au cinéma. Je m'imagine donc en déconstructeur iconoclaste.
Et il me faut simplement un escabeau pour pouvoir décrocher des murs des musées tous les tableaux des maîtres illustres représentant une scène biblique. Il me faut une poubelle pour y jeter toutes les œuvres de la littérature qui citent la Bible ou qui y font référence, puis une autre poubelle pour y entasser les partitions musicales qui chantent ou jouent la Bible, une autre enfin pour purger les cinémathèques de tous les films qui y font allusion. Si j'en ai le temps, j'envisage même de prendre la pelle et la pioche pour détruire des monuments célèbres. Après tout, un court-circuit a presque réussi. Et si la Bible n'avait jamais existé ? Mon entreprise de déconstruction commence un jeudi matin de 2020 à Paris, dans la cour du Louvre. Visiblement, le ciel n'est pas avec moi. Même à l'heure indiquée sur le billet d'entrée, la queue pour pénétrer dans le musée est longue et en plus, il pleut. Mais Léonard de Vinci le vaut bien. Je ne suis pas le seul à penser ainsi. Les bousculades et piétinements dans les méandres de l'exposition le confirment. Finalement, c'est plus d'1 million de visiteurs qui vinrent rendre visite au génie florentin, mort en terre de France, à Amboise, en 1519. Léonard ne passa pas vraiment pour un homme d'église, il fut plutôt un génial bricoleur, un touche-à-tout, tour à tour peintre, bien qu'il n'ait laissé qu'une quinzaine de tableaux, botaniste, ingénieur spécialiste de la mécanique des fluides, etc. Le laïcisme latent qui règne dans le monde des arts et des lettres ne me laisse pas prévoir une tonalité religieuse à l'exposition, et tel n'est pas le cas. Le catalogue officiel annonce 179 œuvres exposées. 61 d'entre elles sont en rapport avec la Bible. Certes, l'exposition montre plusieurs états d'une même œuvre, réflectographie, infrarouge, étude préalable d'un personnage, mais quand même, un tiers de l'exposition fait une belle place à la Bible. Si la Bible n'avait jamais existé, un tiers de l'exposition consacrée à Léonard de Vinci partirait immédiatement à la poubelle. Je sors du Louvre, bien décidé à aller plus loin dans mon entreprise. N'avais-je pas entendu et lu à plusieurs reprises que les 2 tiers des œuvres du catalogue de ce musée, le plus grand du monde, sont en rapport avec la Bible ? Sur les 30 000 œuvres du catalogue général, je pourrais donc être amené à en supprimer 20 000. Du pain sur la planche, assurément. Mais après la pluie, je me trouve à présent confronté à Atlas, la base de données du musée du Louvre. J'ai très vite l'impression que le géant de la mythologie grecque, condamné à porter le monde sur ses épaules, n'est pas prêt à me faciliter la tâche. Il me nargue de toute sa hauteur. Bonne chance, petit, si tu penses pouvoir mener à son terme la tâche purificatrice. Très vite, je perds pied, noyé au milieu des multiples tableaux représentant l'univers créé par Dieu, des scènes du déluge, des innombrables nativités, des multiples David et des Moïse, et des vierges encore vierges, et des vierges devenues Marie, et des scènes plus ou moins saintes, et des saintes trinités, et des Goliaths décapités, sans parler de toutes les bêtes et bestioles de la ménagerie biblique, au format micro ou macroscopique, celle du Père Noé dans son grand bateau, celle du livre de Daniel, et les monstres de l'Apocalypse aussi. Atlas se fait de plus en plus réprobateur. Crois-tu que je vais te laisser toucher à Jérôme Bosch, à Luca Giordano, au Titien, à Raphaël, à Rembrandt, à Nicolas Poussin, à Véronèse, au Greco, à Fra Angelico, à Vinci, à Bartolomeo, à Van Dyck, à Ingres, à Botticelli, à... Je me bouche vite les oreilles pour ne plus entendre cette liste interminable des maîtres de la peinture. Et si la Bible n'avait jamais existé ? Impossible, me répond Atlas, qui en plus a alerté tous ses collègues des autres grands musées d'Europe, Florence, Berlin, Madrid, Londres, Amsterdam, Saint-Pétersbourg, pour les mettre en garde contre ma folle entreprise. Il a même poussé son zèle jusqu'à appeler personnellement le conservateur du musée Marc Chagall de Nice, sachant très bien que si je parvenais à y entrer, ce serait pour le détruire entièrement, puisqu'il est totalement consacré à des œuvres en rapport avec la Bible. Malgré son courroux qui ne me laisse aucune porte de sortie, Atlas me donne un bon conseil. Au lieu de vouloir faire comme si la Bible n'existait pas, regarde plutôt ce qu'elle a produit. Il me fait suivre une référence bibliographique qui me fait rendre les armes, du moins sur ce terrain de la peinture. Je vous donne la référence en question. C'est une publication de Régis Debray et François Lebret, La Bible, Ancien et Nouveau Testament à travers 200 chefs-d'œuvre de la peinture, paru aux presses de la Renaissance en 2004. 445 pages, présentées de manière très pédagogique.
un texte de la Bible sur la page de gauche, une œuvre d'art correspondante sur la page de droite. La création d'Adam dans la Genèse, vue par Albert Dürer, le roi David, vu par Rembrandt dans le livre de Samuel, Jean-Baptiste enfant chez Luc dans l'Évangile, vu par Léonard de Vinci, l'aveugle de Jéricho chez Marc, vu par le Gréco. Présentation remarquable, mais une sélection seulement dans ce que Régis Debray appelle la plus grande pinacothèque du monde, rassemblée par un penseur laïque, proposée par un éditeur non spécialisé dans le religieux. Tout de même. Battu à plate couture sur le terrain des arts picturaux, j'ai le moral dans les chaussettes. Faut-il s'entêter au point de livrer bataille sur le terrain de la littérature ? Par le plus pur des hasards, je croise un ami universitaire qui, après m'avoir entendu décrire mon projet de livre, me fait ce commentaire que je prends comme un avertissement. « Tu vas y passer toute ta vie, hein ?» Je découvre effectivement que d'autres ont fait le travail avant moi, mais dans l'autre sens. Plus de 400 spécialistes de littérature, 10 années de travail, 2340 pages, publiées sous le titre « La Bible dans les littératures du monde » sous la direction de Sylvie Parizet, en 2 volumes parus au Cerf en 2016. Et si la Bible n'avait jamais existé ? Impossible, selon le maître d'œuvre du projet. La fécondité du texte biblique est proprement vertigineuse. La Bible a été et reste la référence absolue pour nombre d'auteurs. Même chez les écrivains athées, la référence au texte biblique semble souvent être la mieux à même d'exprimer la gravité des enjeux éthiques et métaphysiques qu'il tente ainsi de mettre en lumière. Le saviez-vous ? Le croiriez-vous ? Parmi ceux qui n'ont pas ignoré la Bible, auquel pourtant on s'accorderait très difficilement le bon Dieu sans confession, Charles Baudelaire, Apollinaire, Georges Bataille, Albert Camus, par exemple. Juste inimaginable. Épuisé par un combat sans doute déjà perdu, les forces nécessaires commencent à me manquer pour la partie concernant la musique. Le lecteur devra se contenter d'une liste très sommaire des œuvres à imprimer du répertoire, car la Bible n'existe pas, je m'entête. À la poubelle donc Monteverdi pour les Vêpres de la Vierge, Vivaldi pour les 2 Gloria, Jean-Sébastien Bach, l'oratorio de Noël, la Passion selon saint Matthieu, la Passion selon saint Jean, la Messe en si, les cantates, plus de 250, l'essentiel de toute son œuvre pour orgue. Charpentier, le Tédéum, l'Eurovision devra trouver une autre musique pour son indicatif, voilà. Handel, le Messie, Haydn, la Création, Joseph, les 7 paroles du Christ en croix, Mozart, oui, le Requiem, la Veverum, la flûte enchantée, malgré sa franc-maçonnerie supposée, Beethoven, la Missa Solemnis, Schubert pour toutes ses messes, Mendelssohn pour Paul et Lie, pour les psaumes, pour la symphonie Réformation, Brahms aussi, pour le Requiem allemand, Mahler pour la symphonie Résurrection, Rossini, Moïse en Égypte, Verdi pour Nabucco pour son Requiem aussi, Wagner, Parsifal, Fauré pour son magnifique Requiem, pour le Cantique de Jean Racine, Poulenc pour son Stabat Mater et son Gloria, Stravinsky, Abraham et Isaac, Schoenberg pour Moïse et Aaron et pour l'échelle de Jacob, Olivier Messiaen pour la Nativité, le Quatuor pour la fin des temps. Si cette liste est trop classique pour vous, les lignes qui suivent peuvent vous concerner. N'oubliez donc pas de détruire tous les négros spirituals, tout le répertoire gospel du Golden Gate Quartet jusqu'à Mahalia Jackson. Ajoutez aussi les albums comme Jesus is King de Kanye West. Dernière manche du combat, le cinéma. Et si la Bible n'avait jamais existé, le 7e art s'est emparé très tôt des grandes scènes bibliques. Il en a tiré un nombre important de péplums qui ont connu un succès certain, mais qui ont généralement mal vieilli et dont on pourrait aujourd'hui se passer sans trop de peine. Salomé est l'un des personnages de la Bible qui a marqué les réalisateurs. Pas moins de 6 films lui ont été consacrés. 1910, Hugo Falena, 18, Gordon Edwards, 23, Charles Bryan, 53, William Dieterle, 2002, Carlos Saura et 2013, Al Pacino. Mais oui, Samson et Dalila ont aussi retenu l'attention. Cécile B. 2000 en 49, Lee Phillips en 84. Samson, Bruce McDonald en 2018. Et dans la même catégorie, on peut classer David et Bethsabée de Henry King en 54, Ben-Hur de William Wyler en 59. Et surtout, les 10 commandements de Cécile B. 2000 en 56. Mention spéciale pour les films consacrés à Jésus, généralement assez mauvais. Jésus-Christ Superstar en 73, Norman Jewison. Jésus de Nazareth de Zeffirelli en 77, esthétiquement intéressant, mais... Et puis Jésus de Montréal, de Denis Arcand, en 89, plus créatif que les précédents.
La Passion du Christ de Mel Gibson en 2004, sombrement violent, et une autre catégorie se veut plus proche d'un évangile tel l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini en 64. On pourrait rapidement conclure que si la Bible n'avait jamais existé, si donc tous les films précités et beaucoup d'autres qui leur ressemblent étaient retirés des cinémathèques, la perte serait minime, oui. Mais une amie cinéphile me fit remarquer que ma liste était datée et surtout que je passais à côté de l'essentiel. À ma liste de navets avérés, elle me fit ajouter des films à l'audience significative, parfois primés, dont certains sont de véritables chefs-d'œuvre. Amadeus de Milos Forman en 84, Mission de Roland Joffé en 86, Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano en 86, Le festin de Babette de Gabriel Axel en 87, Les ailes du désir de Wenders en 87 aussi, La dernière tentation du Christ de Scorsese en 88, Tu ne tueras point de Kieslowski, Crimes et délits de Woody Allen, Le roi lion de Roger Allen en 94, Le Seigneur des Anneaux, une trilogie à partir de 2001 de Peter Jackson, Bruce Tout-Puissant de Tom Shadyac en 2003, Le monde de Narnia, oui, d'Adamson en 2005, L'arbre de vie de Terrence Malick, somptueux, en 2011, Noé d'Aronofsky en 2014, La forme de l'eau de Guillermo del Toro en 2017. Des séries télévisées sont aussi à ajouter à cette liste, comme Jane the Virgin, 100 épisodes entre 2014 et 2019 de Jenny Ourman, Messiah, 10 épisodes en 2020 de Michael Petroni. Bref, 2 leçons émergent de ce catalogue bien trop succinct, évidemment. La première, c'est que les tentatives qui consistent à restituer plus ou moins fidèlement les récits bibliques sont rarement satisfaisantes. Les cinéastes hésitent entre la fidélité à la lettre de la Bible et la fiction. Leur imagination a donné naissance à beaucoup de créations hybrides, donc monstrueuses. La deuxième leçon est bien plus positive. Sous l'influence de la Bible et à partir de la Bible, les créateurs ont été amenés à poser des questions de fond, intemporelles en même temps qu'universelles. Quelques exemples suffiront. Allez, dans Amadeus, Milos Forman pose magistralement la difficile question du choix entre l'œuvre et le créateur, entre Salieri, parangon de justice et de vertu, mais piètre musicien, et Mozart, parangon de dépravation, mais génial musicien. Qui est l'Amadeus, l'aimé de Dieu? Dieu fait-il une distinction entre l'œuvre et son créateur? Dans Mission, Roland Joffé aborde magnifiquement la douloureuse question du colonialisme, y compris dans sa dimension religieuse. Dans Le nom de la rose, Jean-Jacques Hano, dans le style de l'intrigue policière, pose la question du rapport entre la connaissance et la foi. Tout livre est-il bon à lire ? Rire et foi sont-ils compatibles? Dans La dernière tentation du Christ, Scorsese aborde l'épineux sujet de l'incarnation de Jésus le Christ, le Dieu devenu homme, en des termes qui certes peuvent perturber le spectateur croyant, mais qui sont bien plus pertinents que nombre de traités savants produits sur le sujet par des théologiens. À ces exemples-là, il faudrait certainement rajouter l'abondante production de films fantastiques, de l'Odyssée de l'espace de Kubrick en 68, à la série Star Wars évidemment, George Lucas, Irving Kershner, Richard Marquand, Abrams, tous pétris d'apocalyptique, tous à la poubelle alors, si la Bible n'avait jamais existé. Mon pari n'est pas tenable, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Il me faudrait aller dans tous les grands musées du monde pour y décrocher une large partie des œuvres exposées. Il me faudrait une masse pour détruire un nombre incalculable de statues, il me faudrait fermer nombre de salles de concert, vider les cinémathèques, il faudrait un bulldozer pour aplanir les synagogues, les églises, les temples, mais aussi les mosquées, car sans la Bible, même l'islam, dont le Coran fondateur et la réécriture, n'existerait pas. L'actualité récente m'a rappelé qu'il existait un délit nommé crime de guerre. Cela ne concerne pas seulement les nazis et les autres coupables de génocide. Le délit englobe toute destruction d'œuvres, quelle qu'elle soit, qui appartiennent au patrimoine de l'humanité. L'UNESCO a ainsi classé crime de guerre la destruction des sites de Palmyre en Syrie, de Mossoul et de Nimrod en Irak par les hordes terroristes se réclamant d'un islam qui n'existe pas. Je mets donc immédiatement fin à mon sot projet et je rentre dans le rang. Le doute initial, et si la Bible n'avait jamais existé, devient une affirmation sans équivoque. La Bible, elle est là. Elle est tout entière, véritable patrimoine de l'humanité, oui. Imaginez la force qu'aurait cette affirmation si je l'avais étayée par la contribution de la Bible à la philosophie, à l'éthique, à l'économie, à l'architecture et au droit.
Cela étant dit, je ne pousse pas un cri de satisfaction béate. Tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais non. Car si la Bible est achetée, cela ne veut pas dire qu'elle est lue. Quand on achète un roman, on le lit. Quand on se procure une Bible, il n'est pas certain qu'on la lise. Je me demande même si le ratio possession d'une Bible, lecture d'une Bible, ne serait pas parmi les plus faibles du monde. Et même si la Bible est lue, rien ne garantit qu'elle soit comprise. Je suspecte un certain nombre d'acheteurs de la considérer comme un totem, un peu comme le fer à cheval soi-disant protecteur, ou comme la mezouza juive apposée sur le linteau des portes des habitations. Il faut dire que la Bible n'y met pas forcément du sien. On croit acheter un livre et on hérite d'une bibliothèque. On croit en lire le texte original et on n'a qu'une traduction parmi tant d'autres, car la Bible est écrite dans des langues bien étrangères et, pour compliquer davantage, dans d'autres alphabets. On croit que le monde de la Bible est comparable au nôtre, mais il est en fait très différent. Les histoires racontées par la Bible se situent loin de nous, en Arabie Saoudite, en Irak, au Levant, la Palestine, Israël, en Égypte, en Syrie, en Jordanie, en Turquie ou plus près, en Italie ou en Grèce. Et que dire des idées qu'elle exprime? Il semble que la Bible ne connaisse pas l'égalité des sexes. Il semble qu'elle ignore superbement la démocratie. Il semble qu'elle justifie la violence. Il semble qu'elle soit très binaire. Les bons d'un côté, les juifs, les méchants de l'autre, les non-juifs. Les hétérosexuels mariés d'un côté, avec les célibataires chastes, tous les autres en enfer. Il semble aussi qu'elle fasse fi des plus élémentaires acquis de la science en matière d'origine du monde. Il semble enfin que sa morale soit ringarde, aux antipodes des tendances d'aujourd'hui. Oui, voilà. Il semble que... Si je croyais un seul instant à une seule des précédentes affirmations, je n'écrirais pas ce livre. Je crois qu'on touche ici au grand malentendu qui concerne la Bible. Il tient en ceci. Quand je lis une œuvre de Molière ou de Zola, je suis maître de ma lecture. Ma démarche est culturelle ou artistique, sans recherche d'implication existentielle. En revanche, le lecteur de la Bible s'inscrit, qu'il le veuille ou non, dans une longue chaîne de lecture préalable. D'autres ont lu le texte avant lui, souvent plus que des individus isolés, des lecteurs institutionnels représentant tel ou tel clocher, défenseurs de telle ou telle interprétation ou théorie, des gardiens du temple qui montent la garde pour éviter tout dérapage. Je lis Molière ou Zola, je puis en tirer un moment de délectation esthétique, je ne suis pas en charge d'interpréter ces auteurs. Par contre, quand je lis la Bible, la question de son interprétation est inévitable. La lecture est insuffisante. Elle doit être suivie de l'interprétation. Reste à savoir comment interpréter. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits pour servir d'introduction à la Bible. Peu abordent la question de son interprétation, du moins à un niveau de vulgarisation acceptable. C'est le projet de ce livre. Il s'agira d'abord, comme tout mode d'emploi, de décrire le plus simplement possible, mais le plus précisément possible, comment la Bible a été fabriqué. Puis, il s'agira de dire comment on peut l'utiliser. Alors permettez-moi quelques comparaisons. Vous achetez un lave-vaisselle. La petite brochure qui vous est remise contient tout d'abord une description numérotée des différents éléments de votre machine. Puis, dans une seconde partie, le fabricant vous dit comment vous pouvez l'utiliser. Vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs modes de lavage, éco, complet, en 1 heure, rinçage seulement, etc. Il en est de même avec la Bible. Il n'y a pas qu'un seul mode d'emploi, mais plusieurs. Encore faut-il le savoir, encore faut-il être informé quant aux implications du mode de lavage choisi. Autre exemple, l'achat d'un meuble en kit à monter soi-même. Que de scènes de ménage ou de crises de fou rire autour de la notice Ikea, entre monsieur sûr de son coup, qui n'a pas besoin de lire la notice et qui se plante lamentablement, et madame à l'esprit pratique inné, qui lui tombe sur le dos à chaque coup de marteau inapproprié et l'enjoint de la laisser faire, elle. Il en résulte souvent des meubles montés de travers qu'il faut démonter puis remonter plusieurs fois, non sans dommage d'ailleurs, et qui finissent souvent par avoir une drôle d'allure sans compter les pièces en trop et les pièces manquantes et aussi les appels désespérés au SAV pour se plaindre que vraiment, c'est mal fichu ce truc.
La lecture de la Bible ne souffre aucun bricolage, elle ne souffre pas non plus la précipitation. Lire la Bible peut sembler facile, mais la lecture et l'interprétation de la Bible sont des opérations complexes, disons. Libérez de l'espace, déployez le mode d'emploi sur la grande table de la salle à manger, je ne sais pas. Lisez attentivement, plusieurs lectures sont peut-être nécessaires. La notice que voici, prenez votre temps. Ne croyez surtout pas tout terminer en une fois, il vous faudra toute une vie. Plutôt que de vous en prendre à l'auteur de la Bible, soyez suffisamment modeste pour vous remettre en cause vous-même. Je n'ai pas à défendre le produit Bible. Je n'ai pas à en assurer la vente. D'autres le font très bien. Mais je peux vous assurer que lire la Bible, c'est s'offrir à petits frais un voyage aux confins de l'Orient. C'est rencontrer d'autres cultures. C'est passer par le majestueux portail d'entrée de la culture universelle. C'est se regarder dans le miroir de la condition humaine. C'est apprendre à poser des questions importantes, dont certaines resteront peut-être sans réponse. C'est écouter, mais aussi apprendre à se taire. C'est oser interpréter. C'est naviguer entre l'exode, l'exil et le retour au pays. C'est chercher l'équilibre entre le déjà et le pas encore. Lire la Bible, c'est un retour sur investissement assuré. Dans l'épisode prochain, l'auteur va dresser une fiche signalétique de la Bible et chatouiller l'image d'Épinal qu'on s'en est fait. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.